à Pokémon. Licence extrêmement connue de nos jours, mais savez-vous réellement les origines de ce jeu vidéo devenu manga, animé et jeu de cartes, ainsi que ses anecdotes peu connues? Et bah nous allons vérifier ça dans cette vidéo. Tout commença dans la tête de Satoshi Tajiri, qui avait inventé un monde de monstres. Il voulut donc réaliser ce projet en allant voir Nintendo en 1989 pour leur proposer ce projet. Et qu'a dit Nintendo à votre avis? Tout simplement non. Et oui, Nintendo ne voulait pas de Pokémon. Tajiri retourna quand même à plusieurs reprises pour leur proposer le projet, mais sans succès. Puis un jour, le créateur désespéré rencontra Miyamoto chez Nintendo, le fameux créateur de Zelda et Mario. Grâce à lui, Pokémon naîtra enfin, car en ayant une grande influence sur la société, il leur demanda de laisser Tajiri réaliser son projet. L'entreprise céda donc à la requête de Miyamoto. Le projet commença donc son développement en 1989, sous au départ le nom de Capsule Monster. Et oui, c'est bien le nom d'origine de Pokémon, et le projet changera encore 3 fois de nom. La première fois, ça sera en raccourcissant Capsule Monster, en Capumon. Puis une deuxième fois sous le nom de Pocket Monster, puis enfin une dernière fois après sa sortie en Pokémon, le raccourci de Pocket Monster. Ils garderont donc ce nom jusqu'à aujourd'hui, et maintenant c'est une licence extrêmement connue. Le jeu sera développé par Game Freak, une société japonaise que Tajiri a créée et qui en est aujourd'hui le directeur, et à ce moment-là aussi. Le développement de ce monstre commencera donc en 1989, il durera durant 7 longues années. De nombreux employés de Game Freak partiront, le projet le trouvant bien trop long. Pendant ces années, Tajiri ne sera pas rémunéré, même s'il passe énormément d'heures sur son rêve. Le jeu édité par Nintendo sortira par la plus grande joie de son créateur le 27 février 1996 au Japon, sur la console de Nintendo, la Game Boy. Le jeu sortira sous 2 versions, Pokémon Rouge et Pokémon Vert. Enfin, ça c'est le nom d'aujourd'hui, c'était plutôt Pocket Monster Vert et Pocket Monster Rouge. Et oui, Pokémon Vert est le nom originel de Pokémon Bleu maintenant, car il sera renommé le 15 octobre. Le jeu sortira ensuite aux États-Unis en 1998, et malheureusement pour nous, Européens, que nous sommes seulement en 1999, en France et en Europe. Et ce sera pour la sortie dans d'autres pays que l'on renommera ou qu'on créera plutôt le jeu Pokémon Bleu. Maintenant, qu'est-ce que les Pokémon ? Les Pokémon seront donc créés de l'imagination de Tajiri. Ce sont des sortes de monstres ou animaux, cela dépend lesquels on va dire. Car oui, chaque espèce de Pokémon a un style différent. Nous avons par exemple des souris électriques, un dragon, un chat, enfin je crois. Donc les Pokémon sont différents mais peuvent être regroupés par type, qui définiront les faiblesses de vos Pokémon, donc contre qui ils se prennent plus de dégâts. Mais aussi définira leurs attaques et leurs attaques super efficaces qui feront des dégâts différents, donc plus grands ou plus petits, suivant le type de votre attaque et le type de l'adversaire. Il y aura en tout 150 Pokémon à attraper pour compléter le Pokédex, une sorte de catalogue où vous référencez les Pokémon que vous avez vus et attrapés, ainsi que leurs capacités à chacun. Un des buts principal est de tous les attraper, et je vous dis, vous allez en chier des bulles. Mais il y aura un Pokémon en plus, un Pokémon qui était resté secret de la part de Nintendo, le 151e Pokémon de la première génération, Mew, qu'ils avaient ajouté à la toute fin du développement du jeu. Nintendo annoncera le Pokémon après la sortie du jeu, donc les joueurs ayant déjà fini le jeu auront un autre objectif, trouver Mew. Les noms des Pokémon pourront être pour certains des jeux de mots, mais aujourd'hui des noms plus mythiques, notamment le fameux Pikachu. Mais ce n'est pas le premier Pokémon à avoir été créé, car le vrai, le seul, l'unique premier Pokémon n'est autre que Rhinophéros. Et oui, de quoi gâcher toutes les croyances. Ensuite, il y aura quand même des différences entre les deux versions de Pokémon. Certains Pokémon seront exclusifs à un des jeux, c'est-à-dire que vous les trouverez que dans bleu ou seulement dans rouge. Mais comment compléter le Pokédex en entier alors ? Bah tout simplement en faisant des échanges grâce au câble Link pour échanger un Pokémon contre un autre. Ainsi vous pourrez réussir à compléter le Pokédex en entier. Ce système sera une des bases du jeu encore aujourd'hui, même si nous n'utilisons plus les câbles.
Bon, maintenant on va parler du jeu en lui-même. Le jeu permettra aux joueurs de s'aventurer dans Kanto, qui est une région inspirée de la région où se trouve Tokyo. Le monde sera composé de 10 villes, reliées par des routes passant par terre et mer. Chaque route avait un habitat différent, où les Pokémon apparaissaient. Donc pour en avoir un en particulier, il fallait aller à un endroit précis pour avoir une chance de le voir apparaître. Vous passiez par divers paysages mais non colorisés, donc en noir et blanc, comme leur futur opus. Bon, rappelez-moi de me taire. Ensuite, le personnage que l'on joue est Red, un jeune garçon vivant à Bourg-Palette. S'amusant dans les fameuses hautes herbes, le professeur Shen, un chercheur Pokémon, lui dit que c'est dangereux de jouer dans les herbes, à cause des Pokémon, et l'emmène donc dans son laboratoire, où son sale d'ami Blue, le petit-fils de Shen, se trouve. Shen leur proposera donc 3 Pokémon pour commencer leur épopée et vaincre d'autres Pokémon pour en attraper toujours plus. Donc ils auront le choix entre Bulbizarre, une sorte de grenouille de Fukushima avec des herbes mutantes sur le dos, de type herbe. Salamèche, un lézard avec du feu au bout de la queue, qui deviendra un dragon super stylé dans ses futures évolutions. Donc rien que pour ça, je choisirais le type feu. Et le petit dernier, Carapuce, une tortue bleue qui deviendra après une tortue des Galapagos Terminator de type eau. Après avoir choisi, vous pourrez faire des combats avec vos Pokémon, notamment contre Red, votre rival de... Les combats pourront être soit contre un Pokémon sauvage, ou soit contre un autre dresseur de Pokémon, qui vous mettra au défi dès que vous passez devant lui, pour lui écrabouiller un par un chaque Pokémon. Pour ça, vous allez devoir à chaque fois choisir une attaque, le plus rapide des 2 Pokémon attaque en premier. Vous aurez une jauge de vie, et le but, c'est de mettre KO en descendant cette barre à 0. Vous combattrez avec votre équipe qui sont formés de 6 Pokémon que vous ferez combattre pour atteindre la victoire, sachant que ces 6 Pokémon vous pouvez les choisir. Donc vous pourrez personnaliser votre équipe avec différents Pokémon. Le but du jeu est de devenir maître Pokémon. Pour cela vous allez devoir vaincre chaque maître d'arène, puis arriver au conseil en ayant récolté chaque badge d'arène, qui sont des preuves que vous avez combattu chaque champion et que vous les avez vaincus. Vous pourrez ensuite aller à la Ligue Pokémon, où il faudra vaincre les 4 membres, puis vaincre son rival de toujours, ce sacré Blue. Sale. Et oui, il vous en fera baver de toutes les couleurs, enfin surtout les différentes teintes de gris. Aussi, j'ai oublié, pendant tout le jeu, vous affronterez aussi la fameuse Team Rocket, que vous laminerez à chaque rencontre, jusqu'à Giovanni, le chef de la Team Rocket, mais aussi le 8ème champion d'arène. Les ventes du jeu se sont additionnées avec les 3 versions, rouge, bleu et vert, à 10,22 millions d'exemplaires seulement au Japon. En Europe et aux États-Unis réunis, nous atteindrons environ 20 millions de ventes. Et oui, cela fera en tout environ 31 millions de jeux vendus dans le monde entier. Pokémon battra 2 records grâce à cette version, meilleure vente de RPG sur Game Boy, ainsi que meilleure vente de RPG de tous les temps. À la sortie du jeu, ils atteindront la place de seconde meilleure vente mondiale. Rien que ça. Le jeu a été apprécié au niveau de l'expérience de jeu, mais moins au niveau audiovisuel. Le jeu aura donc de super retours au niveau des joueurs, mais aussi au niveau de la presse spécialisée en jeux vidéo. Surtout le fait d'avoir la quête de récupérer tous les Pokémon après avoir fini le jeu. Ce qui fera encore plus apprécier votre achat. Le jeu sera quand même attaqué en justice pour des condamnations religieuses. Et oui, dans la vie, il y aura toujours du bon et du mauvais. En 2004, il y a eu le remake de Pokémon rouge et vert, mais en rajoutant feu à rouge et feuille à vert, ce qui donne Pokémon rouge feu et Pokémon vert feuille. Ces jeux seront disponibles sur Game Boy Advance. Et peut-être que bientôt nous pourrons avec le online pouvoir jouer à ces jeux sur Switch, car Nintendo a dit qu'ils allaient remettre des jeux rétro gratuits pour le online. Espérons juste que Pokémon soit dans la sélection. Le jeu marquera donc beaucoup d'enfance et donnera lieu à la fameuse Pokémania. Il sera aussi dérivé en cartes, en dessin animé, mais nous en parlerons sûrement dans un épisode spécial de Pokémon Origin. Donc j'espère que cette première vidéo de Pokémon Origin vous a plu. Si vous voulez un épisode spécial sur les animés et les cartes Pokémon, il faut juste liker la vidéo et mettre en commentaire si vous voulez ou pas cette hors-série. Et je vous dis à la prochaine!